Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et nous prions que l'Église soit positionnée, comme Dieu l'a dit dans Ésaïe, au sommet de la montagne, afin que toutes les nations puissent accourir vers l'Église qui représente Christ. Alléluia. Donc ce matin, nous allons poursuivre notre thème et le thème que nous poursuivons depuis un certain temps, c'est que nous devons briller en tant qu'enfants de Dieu. Les ténèbres ne doivent plus régner. Et on a vu avec notre papa que c'est de notre responsabilité que les ténèbres ne puissent plus régner dans nos vies. Donc la lumière que nous sommes, la lumière que Dieu a déposée en chacun de nous, cette lumière doit briller. Et le Seigneur a dit cela, il a dit cela dans Matthieu 5, verset 16. On peut projeter le passage, Matthieu 5, verset 16. Le Seigneur parle à ses disciples et il leur dit que votre lumière luise. C'est marqué, voilà, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, c'est de la volonté de Dieu que tu puisses briller parce que quand tu vas commencer à briller, les hommes verront et c'est le nom de l'Éternel qui sera glorifié, c'est le nom de l'Éternel qui sera célébré. Et le dimanche passé, on a vu que pour briller, pour que notre lumière puisse briller, nous devons être des disciples. Et quand je terminais le message, j'ai dit, dans le monde, on peut, j'ai envie de dire, on peut tricher, et puis on va passer en classe supérieure, mais dans le monde spirituel, avec Dieu, on ne triche pas. Quelque chose que tu n'as pas, si tu n'as pas réussi à ton examen, ça va te rattraper. Donc c'est pourquoi cette classe-là, tu as besoin d'appliquer ton cœur à cela. Même si tu as fait 5 ans de vie de chrétienté, 10 ans, même 20 ans même, tu as besoin de dire au Seigneur, je dois être un disciple. Tu as besoin de passer par cette école. Parce qu'on a vu que les disciples demeurent dans la parole du Seigneur. Et le Seigneur dit qu'ils vont connaître la vérité et la vérité les rendra libres. Donc c'est de la volonté de Dieu que tu sois un disciple. C'est pourquoi tu dois appliquer ton cœur pour dire cette classe-là, si je l'ai ratée il y a 5 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui là, je ne dois plus rater. Je dois prendre mon examen, je dois réussir mon test, je dois être un disciple. Et être disciple, c'est une vie de tous les jours. Alléluia. Donc, on a vu le fondement du discipulat, le fondement. Et on a vu que ce fondement-là, c'est de renoncer à soi-même. Je vais commencer par là. Le fondement du discipulat, c'est de renoncer. C'est d'être engagé totalement, tout entier à Dieu. Alléluia. Et on a vu plusieurs passages dans Matthieu 8, versets 19 à 22, où il y a quelqu'un qui s'est approché de Jésus. Donc dans Matthieu 8, versets 19 à 22, on va lire ce passage. Donc c'est un scribe. La Bible dit, il vient et il dit au maître, il dit, maître, je te suivrai partout où tu iras. Verset 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc ce passage nous montre que quand on suit Jésus, c'est pour Jésus, c'est lui qu'on regarde, c'est lui qu'on suit. On ne le suit pas à cause d'un bien matériel, à cause de quelque chose que nous recherchons, mais c'est pour lui qu'on est là, c'est lui. Nos regards sont fixés sur lui. Et tant que nos regards seront fixés sur lui, nous aurons la victoire. Donc, on continue le verset 21. Il y a un autre encore qui vient. Verset 21, il est dit, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Donc, en d'autres termes, j'ai des choses à faire qui me concernent. Laisse-moi aller d'abord m'occuper de mes affaires et ensuite, je viendrai faire pour toi. Le Seigneur dit, non, 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 si tu veux me suivre, c'est maintenant.
et laisse tout ça derrière toi. Donc le fondement du discipulat, c'est de s'engager totalement au Seigneur, de renoncer à sa vie, de renoncer. Et il y a un autre passage qui l'exprime bien. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, le verset 24. Donc, il est dit à ce niveau-là, il est dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, renoncer à nous-mêmes. Ici, c'est dit clairement. Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc celui qui va accepter de perdre sa vie, en d'autres termes, si tu renonces à toi-même et que tes regards sont fixés Jésus, il dit, la chose à laquelle tu as renoncé, tu vas retrouver cela en Jésus. C'est un principe, c'est une loi et ça marche. La parole de Dieu ne ment pas. Alléluia. Et comment savoir si j'ai renoncé à moi-même? Si tu es en train de prier et puis ta prière, c'est toi seulement, moi, c'est que tu as encore le regard fixé sur toi. Tu n'as pas encore renoncé à toi. Mais quand tu vas commencer à prier en ayant le regard fixé sur Jésus, tu peux même tu peux prier même pour toi-même. Mais pendant que tu pries pour toi, c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié. C'est pour que le nom de Jésus soit élevé. Donc, il n'est plus question de toi, ta personne, mais il est question de Jésus qui sera honoré. En ce moment-là, tu as renoncé à toi-même. Et c'est à cela que le Seigneur nous invite. Donc, on a vu plusieurs éléments. On a vu que les disciples sont humbles. L'humilité les caractérise. On a vu que les disciples suivent l'enseignement de Jésus sur la montagne, le sermon sur la montagne. On a aussi vu que les disciples font la volonté de Dieu. Donc les disciples aussi, entre eux, ils sont solidaires. Ils s'aiment entre eux. C'est ce que Jésus a dit. Et on a aussi vu un point qu'on n'a pas développé. Aujourd'hui, on va développer ce thème-là. On a vu que les disciples connaissent leur identité en Christ. Les disciples savent qui ils sont en Christ. Alléluia. Les disciples connaissent leur identité. Donc, si tu veux être disciple, tu dois savoir, mais qui je suis en Christ. Et il y a une histoire que j'ai entendue qui illustre bien ce qu'on va voir ce matin. C'est l'histoire du petit bol chinois. Donc, ça s'est passé à New York. Donc, c'est un monsieur qui avait dans ses affaires un petit bol chinois, un tout petit bol chinois. Donc, à un moment donné, il organisait ce qu'on appelle les ventes de garage. Voilà, donc pour vendre certains objets, on dit chez eux là-bas, les blancs, ils le font. Voilà, les objets dont ils n'ont plus besoin, ils le font, ils vendent $2, $3. Donc, il organisait cette vente de garage et il a vendu ce petit bol chinois à $3. Donc, le couple qui a acheté ce bol a utilisé ce bol et à un moment donné, ils ont remarqué que ce bol était quand même assez particulier. Il avait quand même certaines caractéristiques, il n'était pas comme les autres bols. Donc, ils ont contacté une maison qui est spécialiste dans les objets antiques pour venir voir l'objet dont on dispose là même, c'est de quel objet il s'agit. On a l'impression que c'est quelque chose de particulier. Donc, venez évaluer l'objet qu'on a. Et quand la maison est venue évaluer l'objet, il se trouve que la valeur de l'objet est estimée entre 200 000 et 300 000 $. Amen. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que l'objet appartenait à une dynastie chinoise. L'objet avait plus de 1000 ans, appartenait à une dynastie chinoise très importante. Et l'objet, il n'y avait seulement que 2 dans le monde. Il y avait un qui se trouvait dans un musée à Londres et puis le deuxième, il venait de le retrouver. Donc vous voyez, quelque chose qui a été vendu à 2, 3 $, sa valeur est estimée à 200 000, entre 200 000 et 300 000
dollars. Quelqu'un peut faire la conversion pour voir ça fait combien de millions, peut-être quelque chose de 100 millions, un peu plus de 100 millions de francs CFA. Donc, ils ont organisé une vente aux enchères pour vendre l'objet. Une vente aux enchères. Et l'objet a été vendu à 2,2 millions de dollars. Donc, l'objet qu'ils ont acheté à 3 dollars, ils l'ont revendu à 2,2 millions de dollars. Alléluia. Donc, vous voyez, ça illustre bien. Donc, pour les propriétaires, ceux qui avaient ce bol à l'origine, ne connaissaient pas la valeur de ce qu'ils avaient. Et quand on est en Christ, quand on ne connaît pas ce qu'on vaut, quand on ne connaît pas notre prix, bien aimé, on peut se vendre moins cher. Tu vas te vendre moins cher. C'est pourquoi tu as besoin de savoir qui tu es en Christ. J'imagine ceux qui ont vendu à 2-3 dollars, quand ils vont apprendre, ils seront dans le regret. C'est-à-dire peut-être même qu'ils vont aller expédier tout ce qui est dans leur maison pour voir est-ce qu'il n'y a pas, mais c'est déjà trop tard. Donc, bien aimé, quand tu ne connais pas ta valeur, quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu ne sais pas ce que tu vaux, bien aimé, tu seras volé, tu seras dépouillé, tu vas te vendre moins cher. Et c'était le cas pour ce bol-là. Donc, ce qui a donné la valeur au bol, c'était quoi? C'était son origine. À qui est-ce qu'il appartenait? Il venait d'où? Il avait combien d'années ce bol? C'est ce qui a donné la valeur. De la même manière, Dieu aussi, nous avons de la valeur en lui. Nous avons du prix à ses yeux. Et tu dois connaître ce prix-là, c'est quoi? Alléluia. Et la fois dernière, je disais, qu'est-ce que je vaux? J'ai de la valeur. Qu'est-ce que je vaux? Je vaux quoi? Je vaux quoi? J'étais en train de chercher. Parce que très souvent, ce qu'on fait, on met notre valeur dans les biens matériels. On met notre valeur dans la position sociale. On met notre valeur dans le travail qu'on fait. Si aujourd'hui on te redit ce travail, qu'est-ce que tu deviens? Tu ne deviens plus rien. Il y a des personnes qui étaient milliardaires, qui ont tout perdu du jour au lendemain. Elles ne sont plus rien. Donc, dans quoi tu mets ta valeur, bien-aimé? Est-ce que tu mets ta valeur dans l'opinion des autres? Ce que disent les autres de toi? Aujourd'hui, la société est organisée de telle sorte que chacun veut se montrer. Donc, quand on fait quelque chose, on publie sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on sache ce que je suis en train de faire. Et on vit par comparaison. Est-ce que tu mets ta valeur dans les autres, dans ce que les autres pensent de toi? Bien-aimé, le Seigneur t'invite à mettre ta valeur dans ce que tu es. Amen. Et ce que tu es, bien-aimé, tu dois le découvrir. Tu dois savoir c'est quoi pour que tu puisses mettre ta valeur dans cela. Alléluia. Et je disais ma valeur, qu'est-ce que je vaux? Donc j'ai pris un exemple, j'ai dit, bon, pendant que je pensais, le Seigneur m'a permis de faire la réflexion. On a tous des portables. Si je dis, Audrey, ton portable coûte combien, ou mais ton portable vaut combien, elle pourra me donner la valeur de son téléphone. À cause de quoi? À cause du prix qu'elle a déboursé pour acquérir son téléphone. Donc elle peut me donner, elle peut estimer la valeur. Bien aimé, toi ta valeur c'est quoi? Ta valeur, qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que Dieu a déboursé pour t'acquérir, pour te racheter? La Bible nous dit que c'est le sang de Jésus. C'est le prix que Dieu a payé. Donc, ta valeur a la même valeur que le sang de Jésus. Ne sois pas choqué. Jésus a donné sa vie pour toi. Il a payé de sa vie. Donc, ne sois pas choqué si je te dis que ta valeur a la même valeur que la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus que Dieu a déboursé pour te racheter. C'est son sang qu'il a donné, bien-aimé, pour t'acquérir, pour te racheter.
Donc tu as la même valeur que le sang de Jésus. Tu as la même valeur. Et c'est à cette conclusion que je suis parvenu il y a peut-être 2 semaines en arrière. Je vaux la vie de Jésus. Je vaux le sang de Jésus. C'est ma valeur. Je vaux Christ. C'est ma valeur. Et pour quelqu'un qui connaît sa valeur, tu ne vas plus te vendre moins cher. Tu ne vas plus donner ton corps au premier venu. Donc quelqu'un qui donne son corps au premier venu, c'est parce qu'il ne connaît pas sa valeur. Il se vend moins cher comme ce petit bol chinois. Le Seigneur veut que tu puisses connaître ta valeur. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu vaux, bien-aimé? Connais ta valeur. Connais ton identité. C'est le fondamental, c'est la base. Et le Seigneur, j'ai recherché la définition de l'identité, c'est quoi? Quand on dit identité, mon identité, c'est quoi? Donc il y a une définition que j'ai prise dans il y a Papa Gadji qui a fait un livret, j'ai pris la définition là-bas. Il est dit, caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité. C'est une première définition, je ne m'attarde pas sur ça. Il y a une autre définition qui dit caractère permanent et fondamental. Donc, c'est quelque chose qui est relatif à un caractère qui est permanent et qui est fondamental. Donc, caractère fondamental, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est la base. Qui est la base. Quelque chose qui est permanent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Alléluia. Donc, si tu prends ta pièce d'identité, toi-même, les éléments qui sont là-dessus, est-ce qu'on peut changer ça du jour au lendemain? Non. Ta date de naissance, ça fait partie de ton identité. Ton lieu de naissance, ça fait partie de ton identité. On peut pas, c'est des choses qu'on ne peut pas modifier. Ton nom, ton ethnie, ça fait partie de ton identité, de qui tu es. Ça, c'est sur le plan naturel. Donc, c'est un caractère permanent et fondamental. Donc, pour dire qu'on ne peut pas changer facilement ces choses. Donc, nous avons besoin de découvrir ce que nous sommes en Christ. Ce que Christ nous a donné qui est permanent et qui est fondamental. On a besoin de connaître notre identité. Quelqu'un qui ne connaît pas son identité, personne ne voudra le suivre. Si toi-même tu ne sais pas qui tu es, personne ne voudra te suivre. Tu n'auras pas d'impact. Et on a vu cela avec Moïse dans Exode 2, le verset 14. Exode 2, verset 14. On va projeter ce passage, Exode 2, verset 14 et Exode 3, verset 11. Donc dans Exode 2, verset 14, la Bible nous dit, c'est Moïse. Il était élevé dans la maison de Pharaon et à un moment donné, quand il est devenu adulte, la Bible dit à 40 ans, il allait vers ses frères et il a vu une scène qui se passait. Il y avait un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Donc, il est intervenu, il a tué l'Égyptien. Et le lendemain, quand il est venu, il a vu cette fois-ci 2 Hébreux qui se disputaient entre eux. Donc, il dit, mais vous êtes frères, pourquoi vous vous disputez? Et celui qui avait tort, qui n'avait pas raison, répond au verset 14. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Voici la question qu'il a posée à Moïse. En d'autres termes, qui es-tu? Moïse n'avait pas de réponse. Qui es-tu? Ce matin, la question t'est posée. Moïse n'avait pas de réponse. On va voir Exode 3, verset 11. Quand Dieu appelle Moïse, ce que Moïse répond, ça c'est au niveau du buisson Adam. Donc Dieu parle à Moïse. Dieu dit à Moïse, je vais t'envoyer. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël?
Moïse n'avait pas d'identité, connaissait pas son identité. Quand la première question lui était posée, qui t'a établi chef sur nous? Il n'avait pas de réponse. Après, Dieu se présente à lui 40 ans plus tard. Dieu lui dit, va, je t'envoie pour délivrer tes frères. Il dit, mais qui suis-je? Donc, en d'autres termes, je ne suis personne. Mais Dieu va finir par le convaincre et il va aller pour libérer le peuple. Je suis en train de dire à quelqu'un que le monde nous pose la question, qui nous sommes? Le monde te pose la question, qui tu es? Le monde veut savoir qui tu es. Il y a aussi le cas de Jean-Baptiste. Quand il a commencé son ministère, on va lire ce passage-là, c'est dans Jean 8, verset 25. Jean 1. Jean 1, quand Jean-Baptiste a commencé son ministère. Donc Jean 1, le verset 19. À partir du verset 19, on va voir. Le monde veut connaître notre identité. Donc on nous dit, voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? On a vu avec Moïse, ils lui ont posé la question, toi, qui es-tu? Voici ici aussi Jean-Baptiste. On lui demande, on lui pose la question, toi, qui es-tu? Et pour pouvoir répondre à cette question, tu dois connaître ton identité. Donc ceux qui sont venus, la Bible dit, ils étaient envoyés de Jérusalem. C'était des sacrificateurs et des Lévites. Le verset 20. On va voir le verset 20. Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Verset 21. Et il lui demandait, quoi donc? Donc, cette affaire-là, ils ne sont pas prêts de lâcher. Parce qu'ils sont intéressés. Il dit, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Et il n'abandonne pas. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Donc le monde est intéressé. Le monde veut savoir qui tu es. Le monde veut connaître ton identité. Donc, ils sont venus, ils posent des questions à Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, il ne leur donne pas de réponse encore. Et ils ne disent pas, ok, on s'en va. Mais ils restent dessus. On va aller au verset 22. Au verset 22. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Toi-même là, tu dis que tu es qui? Voilà la question qu'on pose. Souvent quand on nous pose cette question, ça peut nous frustrer. Toi-même, tu es qui? Si ça te frustre, c'est parce que tu ne connais pas ton identité. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es en Christ. Et au verset 23, moi, dit-il, je suis, il commence par révéler son identité. Et ici, il pouvait dire, je suis le prophète. Je suis prophète. Je suis docteur. Je suis évangéliste. Il ne s'est pas défini par son ministère, bien-aimé. Il dit, je suis la voix. Il savait qui il était. Il pouvait dire, je suis le prophète qui a l'esprit d'Élie. Je suis venu. Mais ce n'est pas défini par son ministère, par son titre. Bien-aimé, quand le monde vient ou le diable vient te poser la question, tu es qui? C'est pas une affaire de dire, je suis prophète. Je suis prophète des nations. Je suis archibishop. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bien-aimé. Mais qu'est-ce que tu pèses? Tu vaux quoi? C'est ce qui intéresse le monde ou le diable. Donc, il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, il est une voix qui a un message. C'est ce qu'il est. Il connaît son identité. Il sait qui il est. Le Seigneur t'invite ce matin à connaître ton identité. Qui tu es en Christ. J'ai dit souvent, on met notre identité dans
peut-être l'opinion des autres dans le travail, bien aimé. Tu dois mettre ton identité en Christ. Ton identité, c'est en Christ. Tu dois mettre ton identité en Christ. Et j'ai aussi dit que notre vie a la même valeur que la vie de Jésus. Donc si tu veux connaître ce que tu vaux, bien aimé, tu dois connaître qui? Tu dois connaître Jésus. Plus tu le connais, plus tu vas te connaître toi-même. C'est pourquoi dans Philippiens 3, je crois au verset 16, à partir du verset 8, Philippiens 3, verset 8 jusqu'à verset 10, on peut projeter le passage. C'est Paul qui parle. Et Paul, il poursuit la connaissance de Christ. Il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, il parle de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que sa valeur est en Christ. S'il connaît la valeur de Christ, il va connaître lui aussi sa valeur. S'il connaît Christ, il va aussi se connaître. On a longtemps, il y a des messages, on a entendu, on nous dit, cherchez, connaissez Jésus, apprenez qui est Jésus, mais je vais apprendre à connaître Jésus. Pourquoi? Aujourd'hui, la réponse que Dieu te donne, c'est parce que tu as la même valeur que Christ. Tu as la même valeur que son sang. Donc, Paul ici, oui, il poursuit la connaissance de Christ. On va aller au verset 9. Il dit, au verset 9, il continue, il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Amen. On va s'arrêter là. Donc, tout ce qu'il fait, il dit afin de connaître Christ. Donc, Dieu veut que tu sois un disciple. C'est pourquoi tu as besoin de chercher à connaître Christ. Ça doit être ton but, poursuivre, le connaître. Parce que tu as la même valeur que lui. Ne mets plus ta valeur dans les biens matériels. Ne mets plus ta valeur, surtout dans l'opinion des autres. Ne mets plus ta valeur en restant dans les comparaisons. Bien aimé, ta référence, ce n'est pas ta soeur. Ta référence, ce n'est pas ton frère. Et j'ai compris très souvent que si en tant que chrétien, on est dans la jalousie, on est dans l'envie, c'est parce qu'on ne connaît pas notre position en Christ. Tu ne sais pas qui tu es. Tu prends ta soeur comme référence. Parce qu'elle a acheté ci, toi aussi tu dois avoir ça. Elle n'est pas ta référence. Ta référence, lui à qui tu dois t'identifier, c'est Jésus. Donc connaître Christ, bien aimé, va t'emmener à te connaître toi-même et à sortir de toute comparaison. Alléluia. Donc on a vu Moïse, les gens lui ont demandé qui il est. Quand Jean-Baptiste aussi a commencé son ministère, on dit, toi, que dis-tu de toi-même? Faut nous dire. Mais ça, c'est les hommes. Le monde spirituel aussi s'intéresse à notre identité. Qui nous sommes en Christ? Le monde spirituel nous demande. On va voir cela dans Actes 19, 13 à 16. On nous parle des fils de Séva qui sont allés pour chasser un démon. Actes 19, verset 13 à 16. Il est dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Ce n'est pas une affaire de dire, je suis né à l'église. Ce n'est pas une affaire de dire que mon papa est pasteur. Ce n'est pas une affaire de dire que mon père spirituel, c'est l'archibishop tant. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de toi.
qui tu es, qu'est-ce que tu vaux. Et il continue au verset 15. Au verset 15, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Quand tu te lèves et puis tu veux chasser la maladie même te regarde. Il dit, toi, qui es-tu? Et tu n'as pas de réponse. Donc, il ne s'occupe même pas de toi. Voici des démons qu'on vient chasser. Démons, ils sont déchus. Jésus les a vaincus à la croix. Et même, c'est avec le nom de Jésus même qu'ils viennent pour les chasser. Mais dis toi-même là, tu es qui? Bien-aimé, ayons une réponse à cette question. Ayons, que chacun puisse avoir une réponse à cette question. Si on te pose la question, toi-même là, tu es qui? Ne sois pas frustré. Si tu es frustré, tu ne connais pas ton identité en Christ. Donc le monde spirituel cherche à savoir qui nous sommes. Le monde spirituel veut savoir ce que tu pèses, tu vaux quoi, bien-aimé. Et avec Jean-Baptiste, on a vu, ils disent, que dis-tu de toi-même? Eux, ils peuvent savoir, lui là, il est en Christ. Mais si toi-même, ce n'est pas clair pour toi, si toi-même, ce n'est pas profond en toi, tu n'as pas de poids dans le monde spirituel. Donc, il pose la question, mais vous êtes qui? Après, on connaît la suite. On voit ce qui s'est passé. Le Seigneur veut t'encourager ce matin à rechercher ton identité, non seulement à mettre ton identité en Christ, savoir qui est Christ pour que tu te connaisses et pour que tu puisses connaître ce que tu es en Christ. Alléluia. Donc, pourquoi est-ce que tu dois connaître ton identité? On l'a déjà dit plus ou moins dans tout ce qu'on a dit. Mais le fait de connaître son identité va te donner la victoire. La victoire découle de la connaissance de son identité. Quelqu'un qui rentre ici et puis qui nous donne des instructions, c'est-à-dire que par sa posture, on peut le juger. Quelqu'un qui ne sait pas qui il est, il manque d'assurance. Quelqu'un qui ne sait pas qui il est, dans certains cas, il est dans la confusion. Quand il parle, il bégaye. Parce que quoi? Il ne connaît pas son identité. Et je l'ai dit, un tel homme, personne ne voudra le suivre. Tu as besoin de connaître ton identité. C'est de là que ta victoire va découler. Ta victoire va venir de là. Quelqu'un qui connaît son identité aura de l'autorité. L'autorité repose sur l'identité. L'autorité repose sur l'identité. Je le dis encore, l'autorité. Voici des gens qui ont chassé un démon, mais ils n'avaient pas d'autorité. Parce qu'à la question de savoir qui ils sont, ils n'ont pas pu répondre. On doit connaître notre identité en Christ. Bien-aimés, frères et sœurs, on doit connaître. En sortant d'ici, il faut que ça devienne ton objectif. Il faut que ça devienne ton but. Ne va pas dire non, mon but c'est d'avoir tant, d'avoir ceci. Non. Ton but là, ça doit être de le connaître tel qu'il est. Parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Ça doit être ton objectif de vie. Et plus tu te connais toi-même, plus tu vas manifester l'autorité en Christ. Donc quand on dit connaître son identité, ça prend en compte plusieurs éléments, plusieurs aspects. Ce n'est pas moi qui vais te dire voici qui tu es. C'est une question de que dis-tu de toi-même. Donc tu dois aller chercher, tu dois aller creuser, tu dois aller fouiller. Et on rend grâce à Dieu parce qu'on a le Saint-Esprit qui est avec nous. La Bible dit, il nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit va nous enseigner. Le passage que maman avait donné il y a 2 semaines dans Éphésiens 5, 14, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé, se réveiller, se lever, bien-aimé, c'est de dire, Seigneur, je veux connaître mon identité. Je veux connaître qui tu es. Il t'a donné les Écritures. Prends les Écritures, commence à fouiller. Et le Saint-Esprit va t'éclairer. Il va ouvrir tes yeux. Amen. Donc, connaître son identité, je l'ai déjà dit,
c'est connaître sa valeur, connaître ce qu'on vaut. Et on a dit, on vaut le sang de Jésus, on vaut la vie de Jésus. Donc on doit étudier qui est Jésus, on doit connaître. Connaître son identité, c'est quoi? C'est connaître sa position en Christ. Notre position qu'on occupe, la position c'est le niveau ou bien l'espace que tu occupes ou bien où tu es, ma position. Connaître ta position en Christ. Et dans Éphésiens, là-bas c'est dit clairement dans Éphésiens, là je peux vous donner Éphésiens 1, le verset 3. D'abord il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. Après, au verset 20, il est dit, il a déployé en Christ, parlant de la puissance, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, nous sommes bénis dans les lieux célestes et la parole dit que Jésus est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes et cette position-là, il dit c'est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc après cette position, il n'y a plus d'autre position au-dessus. C'est la dernière position. La Bible dit, nous sommes bénis dans cette position et Christ est assis à cette position. Et maintenant, dans Éphésiens 2, le verset 6, il est dit, Éphésiens 2, le verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimé, voici ta position. Tu es assis en Christ dans les lieux célestes. Et là-bas, c'est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. On dit ce qu'on n'a même pas nommé, qu'on n'a pas encore nommé, au-dessus de tout ça, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voici notre position. Donc, connaître son identité en Christ, c'est connaître sa position. Et quand tu connais cette position, bien-aimé, tu ne vas pas envier qui que ce soit. Tu ne seras pas dans les rivalités. Tu ne seras pas dans la jalousie, je l'ai déjà dit. Dans les querelles inutiles, tu ne seras plus dedans. Parce que si je suis jaloux de quelqu'un, si je me compare à quelqu'un, c'est quoi? Je me mets à son niveau. Alors que la parole de Dieu me dit, je suis dans les lieux célestes en Christ. Voici ma position. Donc tu as besoin que ça devienne une révélation pour toi. Ça c'est Paul qui nous a donné sa révélation. Pour que tu puisses voir les effets, assieds-toi toi-même sur la parole. Dieu va te parler, Dieu va ouvrir tes yeux. Quand la parole va illuminer ton cœur, bien-aimé, tu vas jouir pleinement de cette position en Christ. Aussi, connaître son identité, c'est quoi? C'est connaître son origine. Je viens d'où? Sur la terre, notre identité naturelle. Sur la pièce, on dit là où tu es né. C'est de là que tu viens. Tu es né à tel endroit. On ne peut pas changer. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, né de nouveau, nous avons aussi une origine. Tu dois connaître cette origine-là. Tu viens d'où? Toi-même, que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Tu viens d'où? Tu dois pouvoir répondre. Et Jésus a dit à Nicodème, dans Jean 3, il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, si un homme ne naît de nouveau, je bénis le Seigneur pour son serviteur, il nous a fait prendre par la vie. En français, en anglais, on nous dit, en français, en anglais, dans la Bible, c'est naître de nouveau. Mais dans la version originale, donc dans la version grecque, le mot qui a été traduit par naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Naître d'en haut. Donc,
Si tu es en Jésus, tu es né d'en haut. C'est de là que tu viens. C'est ton origine, c'est ta source. Tu es né d'en haut. Tu dois savoir, tu dois accepter, tu dois croire en cette parole. En haut, en haut. Voilà, naître d'en haut. D'accord. Donc, c'est notre origine, c'est de là que nous venons. Et Jean-Baptiste aussi va parler de ça dans Jean 3, 31. On va lire Jean 3, verset 31. Donc, on disait à Jean-Baptiste que Jésus aussi baptise. Donc, ses disciples sont allés se plaindre. Et il a fait un commentaire et arrivé au verset 31. Il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. On vient d'où? On vient d'en haut. Il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Donc ça veut dire quoi? Tu es au-dessus de tous. Je suis au-dessus de tous. Il dit, celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Bien-aimés, voici de là d'où nous venons. Notre origine. Tu viens d'en haut. Il faut que ça puisse te parler. Il faut que tu puisses t'approprier cette parole. Tu n'es pas n'importe qui. J'ai envie de dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu viens d'en haut. Alléluia. Également, connaître son identité en Christ, c'est connaître le but pour lequel tu es venu sur la terre. Pourquoi tu es venu sur la terre? Pourquoi? Tu es venu faire quoi? Tu es venu pour être infirmière. Tu es venu pour être professeur. Tu es venu faire quoi sur la terre? Pourquoi Dieu t'a envoyé? Les professions qu'on peut connaître sur la terre, ça c'est des fonctions séculières. Mais Dieu t'a envoyé pour un but. Tu es venu sur la terre pour accomplir quelque chose. Et la preuve, les fonctions séculières sur la terre, on exerce jusqu'à un certain moment où tu prends ta retraite. Après, tu n'es plus, tu n'exerces plus. Alors que ce pourquoi nous sommes venus sur la terre, c'est ce qu'on doit accomplir. Une fois qu'on aura accompli ça, le Seigneur nous rappelle à lui. On ne reste pas sur la terre pour chômer. Donc tu es venu, une fois que tu as fini d'accomplir, tu retournes auprès de ton Père. C'est ce que Paul a dit. Il dit, il a achevé sa course. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Il a accompli le but. Et il dit maintenant, il peut retourner. Tu dois savoir pourquoi tu es venu sur la terre. Et Jésus le savait. On va voir dans Jean 18, verset 37. Jean 18, c'est ici qu'on va s'arrêter. Jean 18, verset 37. Donc, Jean 18, verset 37. Donc, c'est Pilate qui pose la question à Jésus lorsque les sacrificateurs, les Juifs ont saisi Jésus, ils l'ont traîné devant Pilate pour dire crucifie-le. Donc Pilate pose les questions à Jésus. Il dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis né et je suis venu dans le monde pour... Est-ce que tu peux compléter? Maintenant, parle pour toi-même. Dis ça dans ton cœur. Donc, toi, tu es né et tu es venu sur la terre pour faire quoi? Tu dois mettre une réponse là-dessus. Tu dois savoir pourquoi tu es venu sur la terre. Ça fait partie de notre identité. Notre identité en Christ. Donc, bien-aimés, cherchons à savoir qui nous sommes en Jésus. Cherchons à savoir. On a vu que l'identité, c'est quelque chose qui est permanent et qui est fondamental. Et dans cette recherche de cette identité, tu seras confronté à des thèmes comme la justice de Dieu, la justification. Creuse, ne passe pas dessus rapidement, creuse. Seigneur, tu m'as justifié. Justifier là même, ça veut dire quoi? Seigneur, tu parles de rédemption par le sang de Jésus. C'est quoi?
Tu parles de rémission. Seigneur, c'est quoi? Arrête-toi sur ces mots. Alléluia. Non, c'était le message que Dieu avait pour nous ce matin. Connaître notre identité en Christ. Connaître notre valeur en Christ. Savoir d'où nous venons, qui nous sommes. Alléluia. Tu vas te tenir debout, Seigneur. Tu vas te tenir debout, bien-aimé. Et en fonction de ce que tu as compris, tu vas parler. Tu vas parler au Seigneur. Depuis maintenant pratiquement 3 semaines, je suis sur le livre de Galates et je vois que c'est un merveilleux livre. Je l'ai dit le dimanche passé, je le redis encore, c'est un merveilleux livre. Et quand je m'assois, je dis, Père, je te bénis de ce que Christ s'est livré lui-même pour m'arracher du présent siècle mauvais selon ta volonté. Donc, il m'a arraché du présent siècle mauvais selon la volonté du Père. Ça, c'est Galates 1, verset 4. Je continue encore et il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Ça fait partie de notre identité. Il dit, Christ nous a rachetés après dans Galates 3,13 de la malédiction de la loi. Après encore, il dit que nous sommes tous fils de Dieu. Nous qui avons foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre identité, c'est des éléments de notre identité. Ce matin, élève la voix et bénis Dieu pour cette identité qu'il t'a donnée. Cette nouvelle identité. Cette identité est en Christ. Cette identité est en Christ. Cette identité est en Christ. Bénis le Seigneur pour cette identité qu'il t'a donnée.